Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez très très bien. Vous pouvez inviter vos amis, inviter vos frères, inviter vos connaissances. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez les inviter. C'est une exhortation qui peut les bénir. Ça peut bénir tout le monde. J'attends d'ici quelques minutes et nous allons commencer. Donc j'attends qu'on soit un peu plus nombreux. Alors bonsoir à tous et j'espère encore une fois que le Seigneur a veillé sur vous toute la semaine qui vient de se terminer. J'espère que le Seigneur a veillé sur vos familles. Il vous a donné la santé. Il vous a donné la force et l'énergie de vaquer à vos diverses préoccupations. Et j'espère aussi que toutes vos familles se portent bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, comme l'indique le thème de ce soir, c'est un message que je ressentais au fond de moi depuis plusieurs semaines. Je voulais le partager. Mais vous savez, quand on écrit les statuts sur Facebook, quand on saisit les choses par écrit, c'est pas souvent facile de transmettre ou de transcrire toutes nos pensées. Vous voyez? Donc, c'est plus facile de faire comprendre à une personne une exhortation ou une façon de voir les choses oralement que par écrit. Parce que la personne entend ta voix, elle te voit, ça fait plus d'effet. C'est bien, j'aime la lettre, j'aime écrire, j'aime partager les statuts. Mais ces derniers temps, je fais plus de vidéos, je fais plus d'audio, je fais plus de directs. Pourquoi? Parce que non seulement ça me permet de gagner du temps, parce que ce que tu vas dire par écrit, en 15 minutes, tu peux le résumer en 5 minutes. Tu gagnes du temps, parce que nous avons aussi une vie. Le Seigneur nous a donné une famille, il nous a donné une vie aussi. Donc, il nous a établis comme des responsables. Nous sommes d'abord responsables chez nous à la maison. Donc, on a aussi des choses à faire, on a aussi des occupations. Donc, la deuxième raison qui nous pousse à faire des vidéos, c'est pas pour être connu, c'est pas pour être vu, c'est pas pour nous exposer à la cam, loin de là, mais c'est pour que ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs puisse profiter à des personnes qui nous suivent. Je salue l'homme de Dieu, Christian Teben Bomo qui est en ligne. Ces derniers temps, je suis tes directs, ça me fait du bien. Je ne suis pas tout le temps en ligne, mais dès que j'ai le temps, je suis tes directs, ça me fait du bien. J'ai suivi ta vidéo sur le mariage hier et en tout cas, c'était riche. J'ai écouté. Il reste à peu près 20 minutes, mais déjà j'ai vu ce que tu as dit. En tout cas, les hommes spirituels vont comprendre ton message. Les personnes qui marchent selon l'Esprit de Dieu vont te comprendre, mais des personnes qui marchent selon leur sens, les 5 sens, vont trouver peut-être que tu exagères quand tu dis certaines choses. Mais pour nous, en tout cas, qui comprenons les choses de l'Esprit,
Je dis pour nous, parce que nous sommes nombreux. Nous avons compris. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse en même temps toutes ces personnes qui se sont données pour objectif de partager la parole sur Facebook ou je ne sais pas, sur n'importe quel réseau pour que les âmes soient bénies, que le Seigneur se souvienne de vous. La liste, elle est très longue. Il y a Pauline, Isabelle, il y en a plein. Il y a le pasteur Guy, il y a plein de personnes. Un jour, je vais faire une vidéo spécialement pour vous encourager. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de prendre d'assaut les réseaux sociaux. Parce que vous savez, il y a ces personnes qui ne viendront jamais à l'église. Jamais, frère. Elles ne viendront pas à l'église. Parce qu'elles n'aiment pas l'ambiance qu'il y a dans nos églises. Elles ne viendront jamais. Mais ce sont des personnes qui sont connectées tous les jours et qui suivent les directs. Et la parole de Dieu, qu'elle soit par Facebook ou dans une église ou que ce soit dans la rue, ça reste la parole de Dieu. Et Dieu parle à ces personnes. Moi, des gens m'écrivent. Chaque semaine, je reçois des messages. Chaque jour, je reçois des messages. Frère, ce message, ça m'a touché, ça m'a béni. Je dis, waouh, c'est fort quand même. Juste un statut que tu mets, ça peut bénir une personne qui ne croit même pas en Jésus. Donc, ce n'est pas négligeable ce que vous faites, ce n'est pas négligeable ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur puisse vous fortifier, qu'il vous bénisse. J'attends encore 1-2 minutes avant de commencer, avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Vous avez le temps de partager la vidéo avec vos amis. Invitez-les, c'est un message qui va bénir tout le monde. Parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet qui n'est presque pas, n'est-ce pas, abordé dans le milieu chrétien. Comme je l'ai mis dans mon statut ce matin, à cause de la pudibonderie. Une fausse pudibonderie. Vous savez, la pudibonderie, par définition, c'est un excès excessif, du moins de la pudeur. C'est une fausse pudeur, au fait. Quand vous voyez des personnes, dès qu'on commence à parler de la sexualité, elles changent leur façon de vous regarder. Sachez que ces personnes ne sont pas nettes. C'est une fausse, n'est-ce pas, pudeur. Très souvent, c'est de l'hypocrisie. Oh, pourquoi il parle de ça? Pourquoi il parle de sexe? C'est trop fort. Non, c'est pas trop fort. Pourtant, la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Des gens vivent dans la débauche, mais quand tu parles du sexe, ils disent, mais non, mais pourquoi il parle de ça? C'est pas possible. Il manque de pudeur. Non, je ne manque pas de pudeur. Je ne manque pas de pudeur. Je parle de ces choses parce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Alors d'ici 1 minute, comme je l'ai dit, nous allons entamer. Je vous salue tous encore, à vous tous qui venez de vous connecter, que le Seigneur, effectivement, vous multiplie sa grâce et sa miséricorde ce soir. Vous êtes nombreux, on est déjà 13, c'est bien. Nous ne sommes pas là pour rechercher la popularité, mais c'est quand même bien quand on commence une exhortation, on est 15, 20, 16, c'est déjà encourageant, c'est motivant. C'est comme dans une église, un pasteur qui prêche, il y a 3-4 personnes. C'est pas la même chose quand tu prêches devant une assemblée de 100 personnes. Vous savez, c'est la même onction, mais c'est pas la même motivation quelquefois. Donc ça nous encourage quand on voit que vous soutenez ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que toute la gloire revient à notre Père. Alors nous allons prier, nous allons commencer. J'aimerais que, où que vous soyez, vous puissiez lever un petit mot de prière. Que l'Esprit de Dieu puisse nous parler ce soir. Que le Saint-Esprit puisse donner une parole réma à quelqu'un ce soir. Que cet enseignement ne soit pas juste un message que nous faisons parce qu'on a envie de faire un direct, mais que cela soit une parole qui vienne de Dieu afin que quelqu'un en soit béni. Père, je te rends grâce, je te remercie pour la vie de mes frères, de mes sœurs qui me suivent en ce moment. Tu nous as mis à cœur de faire un direct ce soir pour ta gloire. Je prie, je demande ton onction, je demande ta puissance. Je prie que ton Esprit Saint puisse affecter chaque personne qui va écouter cette vidéo, que ce soit en live, que ce soit en différé. Que ton Esprit Saint puisse amener cette parole et les déposer, ou bien la déposer dans leur esprit. Que cela ne se limite pas juste à une conviction, mais que cela se traduise par de réelles décisions. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, comme je l'ai
annoncé en amont, le thème de ce soir, c'est la Bible et la sexualité. Le chrétien et la sexualité. La sexualité, c'est un sujet tabou, surtout dans le milieu chrétien. On peut parler de tout aux chrétiens, mais dès qu'il s'agit du sexe, c'est un péché. Quand tu parles du sexe, tu es catalogué, tu es vu comme un prédicateur qui manque de pudeur. Alors, c'est quoi la sexualité par définition? J'ai cherché un peu dans le dictionnaire là-haut. J'ai vu que par définition, la sexualité, c'est l'ensemble des phénomènes liés au sexe. Observable chez les êtres humains. L'ensemble des phénomènes qui sont liés au sexe. Donc, quand on parle de sexualité, on ne parle pas forcément, effectivement, de l'acte sexuel en lui-même. On ne parle pas forcément, permettez-moi, on ne parle pas forcément de l'accouplement entre un homme et une femme. La sexualité, elle est plus large que cela. La sexualité, c'est l'ensemble des pratiques qui sont liées au sexe, qui peuvent produire une sensation, un plaisir sexuel, que ce soit l'orgasme, je ne sais pas. Tout ce qui peut vous exciter, tout ce qui peut vous amener à prendre plaisir, à prendre votre pied, est appelé sexualité. Donc, ne soyez pas étonnés que le dernier jour, le Seigneur juge beaucoup de personnes. Le Seigneur leur dise, tu as passé toute ta vie dans la sexualité. Cette personne va dire, mais je n'ai jamais touché à une femme. Mais Dieu va dire, oui, tu n'as jamais touché à une femme, mais tu as passé toute ta vie dans le sexe. Elle sera étonnée. Elle sera étonnée. Parce que la sexualité ne se limite pas simplement aux rapports intimes, aux rapports sexuels. C'est toute une vie. C'est toute une pratique. Alors, pourquoi c'est un sujet tabou dans nos milieux chrétiens? Parce que nous sommes très hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Oui, nous sommes des hypocrites. Tu vois, toi qui écoutes cette vidéo et au fond de toi, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Tu es hypocrite. Excuse-moi. La Bible que tu lis parle de sexualité. Et tu veux que moi je n'en parle pas. C'est de l'hypocrisie. Donc, c'est un sujet qui n'est presque pas abordé dans l'Église parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes hypocrites. Comme je l'ai dit, à cause d'une mauvaise ou d'une fausse pudeur. Numéro 1. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons parler de la sexualité? Pourquoi est-ce que Dieu nous met à cœur de parler de ces choses? Nous devons parler de la sexualité parce que c'est un sujet qui mérite d'être traité. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes décèdent à cause du sexe. Allez faire seulement un tour dans les hôpitaux. Vous allez voir le nombre de personnes qui meurent à cause du sida, à cause du VIH, des hépatites, des maladies sexuellement transmissibles, des IST, des MST. Allez voir, le nombre est important. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le sida tue encore, frère. Le sida tue toujours. Les IST tuent toujours, frère. On ne parle plus de ces choses. On doit en parler. L'Église est aussi faite pour ça. L'Église est aussi là pour sensibiliser, justement, les jeunes ou toute personne, peu importe son âge, sur, n'est-ce pas, ces choses, sur les dangers d'une sexualité débridée. Donc, nous devons parler de ces choses parce que il est de notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, de sensibiliser non seulement nos sœurs, mais des personnes qui ne connaissent pas Jésus, parce que nous les aimons. Si tu apprenais que ton ami mourait du sida, tu ne serais pas content. Tu ne lui as pas parlé de Jésus, mais tu peux l'amener à prendre conscience, n'est-ce pas, des dangers qui sont derrière la sexualité. Donc ce n'est nullement par manque de pudeur, mais c'est plutôt par révélation, par amour que nous parlons de ces choses. Alors, parents, si vous refusez de parler de sexe avec vos enfants, sachez-le aujourd'hui, Facebook va parler de sexualité à ton enfant. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans un monde où tout est à portée de main. Les iPhones, les smartphones, les quoi, je ne sais plus moi. Aujourd'hui, ici en Europe, un enfant de 12 ans, il a déjà un smartphone. Waouh, il a la connexion Internet. Et toi, papa, tu ne lui parles pas de sexe. Tu ne discutes pas sexualité avec ta fille qui a déjà 16 ans, 17 ans. Tu parles en langue. Tu lui parles du Saint-Esprit, des dons de l'Esprit,
du caractère, de l'onction, de l'humilité, mais tu ne lui parles jamais du sexe. Si tu ne le fais pas, Facebook va s'en charger. Et quand c'est Facebook qui éduque ta fille sur la sexualité, tu es mal barré, maman. Si tu ne le fais pas, l'école va éduquer ton enfant. L'école va lui apprendre la sexualité. Aujourd'hui, c'est dans toutes les écoles ici en Europe. Toutes les écoles, dans chaque école ici en France, on enseigne aux enfants la sexualité. Déjà à 3, 4, 5 ans, on leur parle de sexualité. Mais toi, à la maison, tu ne parles pas à ton enfant de sexualité. C'est dangereux. Et quand on parle de ces choses, vous dites non, mais ce sont des enfants. Ah bon, des enfants? Donne un stylo et un papier à ton fils de 12 ans. Je t'assure, il va te dessiner le sexe d'un homme. Il va te dessiner l'appareil génital d'un homme. Il connaît mieux que toi l'anatomie d'un homme ou d'une femme. Mais toi, tu es là, non, mon fils, il n'a que 7 ans, il n'a que 8 ans. Non, à partir de cet enseignement, de cette exhortation, je nous exhorte tous à prendre au sérieux ce problème. Le sexe détruit beaucoup trop notre génération. Donc les enfants, ce sont des grands esprits dans des corps en miniature. Ne les prenez pas comme des enfants. Ce sont des adultes en petite taille. Ne les sous-estimez pas. Ils connaissent mieux que vous des choses que vous, hein, même en 20 ans, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de connaître. Pour votre information, moi j'ai commencé à regarder de la pornographie. À l'époque, il n'y avait pas les lecteurs CD. J'ai commencé à regarder ces choses. J'avais quel âge? J'avais 7 ans. Ma mère ne savait pas que je regardais des magazines porno à l'école. Parce que j'avais un camarade de classe qui ramenait ces choses à l'école. Il avait un oncle qui rentrait des États-Unis. Et l'oncle, effectivement, qu'est-ce qu'il faisait? L'oncle, à chaque été, il ramenait des magazines porno. Et il pervertissait ses neveux. Et à chaque récré, ce neveu, qui était à l'époque un de mes camarades, amenait ses magazines porno à l'école. Et nous, on matait ces choses. On regardait des femmes nues, n'est-ce pas, dans des magazines porno. Ma mère, à l'époque, elle disait, non, mais mon fils Kossi, il est sérieux. Kossi, au fond de moi, je me disais, maman, si tu savais, si tu savais. À 7 ans, j'ai déjà connu la pornographie. Donc, imaginez mon âge aujourd'hui. Nous sommes en 2017. Et toi, ton enfant, à notre temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, il y a toutes ces choses. Et tu me dis, oui, non, mais mon fils, il est sérieux. Mon fils, il n'est pas dans ces choses. C'est ton problème. Soit tu lui en parles, soit tu lui en parles pas. Mais si tu ne le fais, le diable va s'en occuper par le biais des réseaux sociaux, par des enseignants qui sont dans leurs écoles, qui enseignent des choses pernicieuses. Alors, c'est pourquoi la sexualité, d'abord, la sexualité selon Dieu, nous allons voir que c'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 16, verset 4, la Bible dit que l'Éternel Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu, il a créé la bouche pour que nous puissions l'utiliser pour parler, pour manger, pour pourquoi pas respirer, ça dépend. Il a créé les yeux pour un but, il a créé le sexe pour un but aussi. Donc Dieu a créé le sexe, il a donné à l'homme comme un cadeau. Le sexe ou la sexualité n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un péché, c'est plutôt un cadeau que Dieu a fait à l'être humain. Alléluia. Dieu a fait chaque chose pour un but. Donc, parler de sexualité n'est pas un péché. C'est la façon dont tu conçois les choses. Ok? Donc, c'est une très bonne chose que Dieu a créé. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé la bouche, il a vu que c'est bon. Il a créé le sexe, il a dit tout ce que j'ai fait, moi, Dieu, est bon. Donc, la sexualité est une très très bonne chose quand elle est utilisée dans le contexte tel que Dieu le veut. Alors nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu prend au sérieux. Pourquoi est-ce que Dieu prend au sérieux? C'est là que commence mon exhortation de ce soir. Pourquoi? Vous pouvez inviter vos amis, invitez-les, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que Dieu prend au sérieux la sexualité? Ou alors, pourquoi est-ce que Dieu prend au sérieux les péchés du sexe dans la vie d'un être humain? Vous allez me dire, non mais la Bible parle de toutes sortes de péchés, bien sûr. Mais il y a des péchés, quand la Bible en parle, vous avez comme l'impression que
à part ces péchés, il n'en existe plus d'autres. Vous avez comme l'impression que ces péchés sont des péchés, n'est-ce pas, au-dessus de tout autre péché. Non. C'est juste qu'il y a un mystère caché derrière la sexualité que la Bible nous a expliqué, que nous allons essayer de voir ce soir. Beaucoup comprennent ces choses. La Bible ne dit pas quand tu mens à quelqu'un, tu deviens une seule chair avec lui. Non. La Bible ne dit pas quand tu tues quelqu'un, tu deviens avec lui une seule chair. Non, mais elle dit quand tu vas, quand tu t'accouples, quand tu couches avec une personne, quand tu fusionnes avec une personne, tu deviens une seule chair avec elle. Nous allons lire rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible déclare à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Le verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Rien que ce verset met fin à cet enseignement, à cette exhortation. Ce verset nous explique tout ce que Dieu voulait nous faire comprendre ici. La Bible déclare que celui qui va avec une femme ou celle qui va avec un homme devient avec lui ou avec elle un seul esprit, une seule chair. Vous formez une seule entité. C'est un mystère. La Bible ne dit pas quand tu insultes ton frère, tu deviens avec lui une seule chair. Non. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, le seul endroit où Dieu est dit que tu deviens une seule chair avec une personne, c'est au travers de la sexualité. C'est pour cela que Dieu prend au sérieux ce péché. Dieu prend au sérieux ce péché. Vous comprenez? Les Corinthiens avaient certaines habitudes. Ils ont développé des slogans parce qu'ils ont mal compris, ils avaient mal compris les enseignements de Paul. Ils se sont mis à dire, oh non, nous sommes sous la grâce. Les aliments sont pour le ventre, donc je mange ce que je veux. Parce qu'entre-temps, Paul leur avait prêché la grâce. Paul leur avait dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, ils ont commencé à manger des aliments qui étaient offerts aux idoles. Et ils disaient, non, Paul a enseigné que tout est pur pour ceux qui sont purs, donc je peux manger les aliments sacrifiés aux idoles. Maintenant, l'apôtre Paul leur a parlé de l'esprit, de l'être humain. Paul leur a donné la définition de l'être humain. L'être humain est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Ça, c'est le corps, c'est l'enveloppe. Les philosophes appellent ça le fragment de l'étendue. C'est cette personne-là qui va mourir un jour, qu'on va mettre dans la terre. Mais le vrai moi, c'est mon esprit que vous ne voyez pas. Maintenant, quand Paul leur a enseigné ces choses, ils se sont dit, oh, donc c'est bien ça. Je peux aller avec une prostituée, puisque mon vrai moi, c'est mon esprit. Donc, mon corps, je peux le souiller avec une prostituée, donc mon esprit n'est pas souillé. Donc, il n'y a pas de souci. L'apôtre Paul revient, il leur envoie une lettre, il leur dit, non, vous n'avez pas compris. Il dit, si vous commettez n'importe quel péché, comme vous le dites, vous dites n'importe quel péché que je puisse commettre, c'est hors du corps. Parce que c'est des slogans qu'ils avaient développés. Ce sont des slogans qu'ils avaient développés. Ok? Ils disaient, peu importe le péché que j'aurais pu commettre, c'est hors du corps, c'est à l'extérieur de mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce passage, ce n'est pas Paul qui l'a écrit. Paul n'a jamais parlé comme ça. Paul n'a jamais dit... attendez, c'est où là? Paul n'a jamais dit... non, ne savez-vous pas que sa tâche, les deux deviendront celui qui fait. Voilà. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Cette phrase-là ne vient pas de Paul. Non. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait au mot les Corinthiens. Il les prenait au mot.
Comme un peu plus haut, il a dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour les aliments, comme vous le dites. Donc l'apôtre Paul revient, il dit encore, ok, c'est bien, vous dites que tout péché qu'un homme commet, effectivement, ce péché est hors du corps. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je vous dis que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc Paul voulait leur faire comprendre que peu importe la nature d'un péché, l'esprit en est affecté. Alors que eux, ils voulaient séparer l'esprit de l'âme du corps et maintenant, ils voulaient amener leur corps à pécher. Croyant que le corps est séparé de l'esprit et de l'âme quand il péchait. Donc, ce verset ne venait pas de l'apôtre Paul. Alors, Paul leur a fait comprendre que s'ils commettaient l'impudicité ou la débauche, ils péchaient contre eux-mêmes, ils péchaient contre leur corps, qui est leur esprit. Leur vrai, eux, c'était leur esprit. C'était ce que l'apôtre Paul voulait leur faire comprendre. Bien aimé. Donc, la Bible, plusieurs fois, parle de n'importe quel péché. Mais les seules fois où la Bible dit fuyez, c'est devant l'impudicité. Vous avez au moins 3 péchés dans la Bible où Dieu dit fuyez. Il y a l'impudicité, c'est-à-dire les péchés liés au sexe. Il y a l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est liée à l'impudicité. Il y a, n'est-ce pas, la cupidité. L'apôtre Paul dit fuyez l'amour de l'argent, fuyez la cupidité. Il dit, mais toi, homme de Dieu, Timothée, toi, fuis ces choses. Donc 3 fois la Bible utilise, n'est-ce pas, le verbe fuir pour encourager les chrétiens à avoir le péché en horreur. Donc ce soir, le thème qui m'intéresse sur la sexualité, c'est le sexe avant le mariage. J'ai dit dans mon statut ce matin que c'est un sujet que nous allons développer plusieurs fois. Nous allons explorer, n'est-ce pas, beaucoup de coins et de recoins de ce sujet-là. Mais ce soir, nous allons parler du sexe avant le mariage. Bien-aimé, si tu es un païen, si tu n'as pas Dieu dans ta vie et que tu te livres à l'impudicité, tu vis déjà dans le péché. Tu es déjà en train de vivre dans le péché. Donc, il n'y a pas de souci. Je te demande juste de te repentir. Le Seigneur Jésus t'aime. Il veut te sauver. Abandonne cette vie et tu verras la gloire de Dieu. Mais ce soir, je viens pour un public clé. Ce message qui va commencer maintenant s'adresse principalement à des personnes qui parlent de Jésus, à des personnes qui se disent de Dieu, qui se réclament de Dieu, mais qui se livrent à l'impudicité. Maintenant, je vais vous parler. Ok. La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est quand tu couches avec une personne en dehors du mariage. C'est-à-dire, vous n'êtes pas mariés, mais vous couchez ensemble. Aujourd'hui, certaines personnes appellent ça vivre en couple. Frère, Dieu ne reconnaît pas ces statuts de vivre en couple. Je suis un homme marié, j'ai une femme, je vis avec elle. Je ne vis pas en couple, comme beaucoup d'entre vous sur Facebook, je vois vivre en couple avec telle personne. Frère, je parle à des personnes qui se réclament de Dieu. Je le précise encore. Je parle à des gens, parce que l'apôtre Paul, quand il a écrit ces passages, il les avait adressés à des personnes qui étaient de Dieu, pas à des païens. Donc je parle à des personnes qui sont de Dieu ce soir. Si tu couches avec une personne que tu n'as pas épousée, si tu couches avec un homme, avec une femme que tu n'as pas épousée, sache d'entrée de jeu que tu es en train de vivre dans la débauche, dans la fornication. Et si à l'heure où tu entends ma voix, si t'arrivait quoi que ce soit, maintenant, ton âme se dirige tout droit et ira en enfer. Sois-en sûr et certain. Que personne ne vous trompe, parce que nous sommes sous la grâce, l'enfer a été aboli. Non, l'enfer existe encore. J'ai commencé mon message. Nous devons parler de ces choses, nous devons parler de la sexualité, parce que c'est quelque chose qui détruit les enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu, des personnes qui sont nées, qui se réclament de Dieu et qui se livrent à la débauche. La Bible déclare dans
2 Timothée, on va lire 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 19. La Bible déclare, à partir du verset 19, il est écrit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La Bible déclare que toute personne qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. La Bible ne dit pas un prophète ou un apôtre. La Bible ne dit pas un pasteur. La Bible ne dit pas un chantre ou un homme d'onction. La Bible dit chaque personne qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité, doit s'éloigner du péché. Alors si tu entends ma voix ce soir et tu vis dans ce péché qui est la fornication, ce soir je prie que tu puisses te séparer de cette personne avec qui tu forniques. Vous tous qui vivez dans le concubinage, tu vis avec un homme depuis des années, il ne t'a pas épousé. Vous couchez ensemble. Mais vous venez à l'église, vous parlez, mais je ne sais pas comment vous vous arrangez pour parler en langue. Ça, c'est plus fort que moi des fois. Ces gens parlent en langue comme nous, ils prophétisent comme nous, mais ils vivent dans le concubinage. Mais c'est miraculeux, c'est wonderful, comme disent les Anglais. Mais vous êtes très forts, les gars. Vous êtes puissants, vous. Donc toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu viens avec une femme à la maison. Tu ne l'as pas épousée. Tu ne l'as pas honorée. Ce n'est pas ta femme. Parce qu'elle ne porte pas ton nom, on est d'accord. Tu n'es pas son mari, mais vous manifestez les dons du Saint-Esprit. Mais comment ça se fait? C'est de la magie ou comment ça se fait? C'est quoi ça? C'est bizarre. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu vis dans la débauche, mais tu manifestes les dons de l'Esprit et tu es content. Tu imposes les mains aux gens, ils tombent. Tu es fier. Mais la femme avec qui tu vis, Dieu ne la reconnaît pas comme ta femme. Vous vivez dans le péché. Tu es très fort. Je ferme la parenthèse. La Bible dit, frères et sœurs, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Elle enchaîne, elle dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, nous chantons dans nos églises, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu, il est amour, il est miséricordieux, mais au ciel, la phrase ou le mot le plus prononcé par les anges ou par les êtres humains qui adorent Dieu, ce n'est pas le mot amour, frère. Tu peux lire Apocalypse du début jusqu'à la fin. Le mot le plus prononcé dans Apocalypse, quand les anges adorent Dieu, c'est le mot saint. La Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants jettent leur couronne. Les anges se prosternent, ils disent saint, saint, saint est celui qui était, qui vient. Ils disent saint, saint, saint. Ils ne disent pas oh puissant, puissant, puissant. Ils ne disent pas amour, amour, amour. Ils disent saint. Dieu est saint. Aujourd'hui, la sainteté est un mot qui est combattu dans l'Église. Quand tu parles de sanctification, de consécration, tu es mal vu. Mais quand tu parles d'amour, tu parles de grâce, de miséricorde. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Des impudiques qui parlent de la miséricorde de Dieu. Toi, tu connais la grâce de Dieu. Toi. Mais tu vis dans la fornication. Tu parles de la grâce de Dieu. Tu es sérieux, hein? Mais toi, tu connais la Bible, frère. Tu es dangereux, mon frère. Tu es le premier à parler de la grâce de Dieu. Frère, nous sommes sous la grâce. Mais toi-même, tu vis dans la fornication. Mais non, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, on va lire ce passage-là. Ce soir, je ne vais pas porter les gants. On va dire les choses. Maintenant, là, on a Facebook Live. Je peux dire les choses. Même si tu es fâché, tu ne peux rien faire. Oh, gloire à Dieu. Tu vas juste mettre un mot pour m'insulter. Je m'en fous complètement. Ça ne me dérange pas. On va lire. Tite, toi tu parles de la grâce, mais tu es impudique. Toi tu es très fort.
Tu es plus fort que le Saint-Esprit, mon ami. On est sous la grâce, mais tu es impudique. Ah bon? Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce dont tu parles, écoute ce qu'elle fait. Écoute bien la grâce. Toi qui parles de grâce, bang, 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 bang. Écoute bien la grâce, ce qu'elle fait dans la vie d'un enfant de Dieu. La grâce, la Bible déclare, verset 12, elle nous enseigne. Oh, j'aime ce passage. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. La grâce dont tu parles t'enseigne à renoncer à l'impiété, à la vie bizarre que tu es en train de mener en tant qu'enfant de Dieu. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, par définition, c'est la soumission à la parole de Dieu. C'est la soumission totale à la volonté parfaite du Saint-Esprit. Je prends ma volonté, je la crucifie et je la soumets à la volonté de Dieu. C'est ça la consécration. C'est ça la vie de piété, frère. C'est ça la vie de piété. La sexualité dans l'Église aujourd'hui. Le sexe est une très bonne chose. Je le précise, c'est une bonne chose. Dieu a créé le sexe pour un but, pour que l'homme puisse en jouir. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Mais quand nous utilisons le sexe en dehors du but pour lequel Dieu l'a créé, nous sortons du plan de Dieu et nous tombons dans ce que la Bible appelle la débauche. Vous tous qui allez écouter cette vidéo, vous tous qui m'écoutez ce soir et qui vivez dans la fornication, le sujet que je développe ce soir, c'est la fornication. Vous tous qui menez une vie de fornication ce soir, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi. Dis à ce petit copain, écoute Émile, c'est fini. Aujourd'hui, je prends une décision. La Bible dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Ne va pas chercher un prophète pour qu'on t'impose les mains pour abandonner le péché. Non, prends une résolution comme Daniel. Dis aujourd'hui c'est fini, je ne vivrai plus avec cet homme dans le concubinage. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la consécration. On va lire ce passage. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la consécration, dans la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Une autre version dit c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut que ses enfants s'abstiennent de l'impudicité, du péché sexuel. Dieu veut que ses enfants puissent s'en abstenir. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, dont je vais lire le verset 7, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sainteté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sainteté. Est-ce que tu comprends ces choses ce soir? Toi qui es toujours en train de coucher avec les femmes à gauche, à droite, mais qui occupent même, je ne sais pas comment ils font. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Très formidable. Tu es chantre, mais tu vis dans l'impudicité. Toi, tu défies même le sang. Toi, tu défies Dieu. Tu es très puissant, mon frère. Dieu, tu ne le crains pas, quoi. Tu te dis chantre, mais tu couches avec les hommes. J'ai connu des chantres. Écoutez, quand j'étais en Afrique, j'étais dans une chorale en Afrique. J'étais dans une chorale. J'ai fait, dans les églises, j'ai fait au moins près de 8 ans dans les chorales. J'ai connu au moins j'ai connu au moins 3-4 chorales dans ma vie. 4 chorales. Et j'ai vu comment les choses se passaient. Il y avait un gars, il était notre leader, le responsable de la chorale. Il couchait avec les filles dans la chorale. Et un jour, un frère de la chorale, saisi par l'Esprit de Dieu, s'est levé. Alors que nous étions en pleine réunion de la chorale, le frère s'est levé
Il a commencé à lui parler. Il lui a dit, c'est fini, la vie que tu mènes là, c'est fini. Ah, c'est fini. Tu couches avec les sœurs. Et le frère a commencé à le réprimander. Il a eu honte. Et depuis ce jour, il a quitté l'église, il est parti, il n'est plus revenu. Un autre jour, ça c'était pas dans notre assemblée à l'époque, un frère et une sœur forniquaient. Ils étaient dans la même église, mais ils couchaient ensemble. Le pasteur prêchait, comme je prêche là, le pasteur prêchait, oh, l'impudicité, repentez-vous, c'est pas bien, mais il continuait. Un jour, en plein culte, le Saint-Esprit a saisi le frère, il a saisi la sœur. Les deux étaient partis devant tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se toucher, à s'embrasser. Ils étaient déjà sous l'onction du Saint-Esprit déjà, voyez un peu. Les gens ont voulu les arrêter. Le pasteur a dit ne les arrêtez pas, laissez-les faire. Et eux-mêmes, ils étaient inconscients, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le gars commençait à embrasser la fille, il s'embrassait et il a commencé à enlever les boutons et tout devant tout le monde. Hein. Ce qu'ils faisaient dans le secret, le Saint-Esprit les a amenés à le faire en public, devant toute l'église. Et jusqu'à ce qu'ils étaient à deux doigts de quitter leurs sous-vêtements, le Saint-Esprit les a relâchés. Ils ont découvert comme Adam et Ève qu'ils étaient nus devant toute l'église. Quelle humiliation, quelle honte. Toi qui écoutes ma voix ce soir et qui vis dans l'impudicité, n'attends pas qu'un jour l'Esprit de Dieu t'humilie comme il humilie les gens que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, il y a des scandales. Toi, pasteur qui va écouter cette vidéo, qui vit, qui couche avec les femmes dans ton église, n'attends pas que l'Esprit de Dieu vienne t'humilier. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, je ne vais pas entrer en détail sur la fornication. Vous tous qui couchez ensemble, vous touchez au sexe, mais vous n'êtes pas mariés. Ce soir, l'Esprit de Dieu vous dit, au travers la voix d'un petit homme comme moi, de vous repentir. Je n'ai pas de prière à faire pour ça. Repentez-vous, point, c'est tout. Repentez-vous. C'est si simple que ça. L'impudicité ne correspond pas à des enfants, ne correspond pas à des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui nous conviennent. Non, c'est sale. Quand vous prenez votre cuisine, vous avez le feu. Le feu, il est bon. Mais quand vous déplacez le feu de la cuisine, vous l'amenez dans votre canapé, vous mettez le feu à la baraque. Donc le feu, il est bon pourvu que l'on s'en serve dans la cuisine. Donc de la même manière, le sexe aussi, il est bon pourvu que l'on s'en serve dans le cadre du mariage. Donc vous tous qui vous livrez au sexe alors que vous n'êtes pas mariés, la Bible dit que vous êtes des impudiques. Et la Bible que tu lis, qui te dit que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, oui, c'est pas faux. Cette même Bible te dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Que ce soit dans le royaume de Dieu maintenant, qui s'est manifesté, qui est venu à nous, que ce soit le royaume de Dieu que nous allons vivre après la mort ou après l'enlèvement de l'Église. Les impudiques n'hériteront pas ce royaume-là. Donc tu écoutes cette vidéo, tu entends ma voix, tu couches avec les filles à gauche, à droite, tu fais n'importe quoi. Tu couches avec ta fiancée, avec ton fiancé. Surtout, vous les fiancés. Je vais revenir là-dessus. Ça, je ne suis pas là pour parler de ça. Ce soir, je parle de la fornication, pas des fiancés. On parlera des fiancés la semaine prochaine. Des fiançailles impures, impudiques dans l'église. Et vous voulez que Dieu bénisse le mariage. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Alors, j'ai parlé de la fornication. J'ai parlé de la fornication. Nous allons parler aussi d'une autre forme du péché sexuel, la pornographie. Frère, l'homme qui vous parle a commencé avec la pornographie à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai été esclave de la pornographie pendant plus de 10 ans. Mais j'ai fini par en être vainqueur. Aujourd'hui, je prêche ces choses, je dénonce ces choses, ces abominations, je les dénonce. Parce que je sais ce que la pornographie peut faire. Nous allons voir ce soir ce que la pornographie peut faire dans la vie d'un être humain. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, une petite parenthèse, j'avais oublié, les conséquences de l'acte sexuel
avant le mariage. Vous tous qui couchez avec des personnes, il y a ce qu'on appelle un transfert. Vous vivez un transfert, il y a un phénomène d'osmose. Quand tu couches avec une personne qui a 10 000 démons, automatiquement, elle te transmet les 10 000 démons. Le fou de Gadara avait 6 000 démons en lui. Il avait une armée de démons appelée Légion. C'était un groupe de 6 000. Une légion est une armée de 6 000 soldats. 6 000 démons à l'époque. Donc, vous tous qui couchez avec des personnes, surtout vous qui venez à l'église, mais vous couchez avec des païens, et vous allez chercher des pasteurs pour qu'ils vous imposent les mains pour être délivrés. Être délivré de quoi? Tu dois abandonner le péché. Tu dois arrêter avec le péché sexuel. Tant que tu coucheras avec les hommes, avec les femmes, tu seras toujours, n'est-ce pas, un repère de démons. Et beaucoup chopent, attrapent les malédictions familiales, les liens familiaux, les maladies. Vous savez, quand tu vas avec une personne qui a le sida, quand tu couches avec elle, elle te transmet le sida. Sur le plan spirituel, c'est le même principe. Quand tu vas avec une personne qui est maudite, quand elle couche avec toi, puisque ton esprit fait un avec son esprit, tu es aussi maudit. Parce que sa malédiction devient automatiquement ton partage. C'est ce que vous devez savoir. Je vais revenir sur ces choses plus tard. Ce soir, je suis en train de jeter juste les bases. Je fais juste une petite introduction. Et nous allons voir les choses plus tard. La pornographie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se livrent à la pornographie. Dans l'église, un sondage a montré que plus de 53% des prédicateurs sont esclaves de la pornographie. Il y a des chrétiens qui se disent, puisque coucher avec une femme, c'est interdit par la Bible, bon, ok, je le fais avec moi-même. Je me souille avec moi-même. Frère, j'ai pratiqué la masturbation pendant près de 10 ans, moi qui vous parle. Je n'ai pas honte de ces choses, je les ai faites. Mais aujourd'hui, je prêche contre ces choses parce que je sais ce qu'il y a derrière comme danger. Tu te dis, ok, je préfère m'abstenir d'une femme, mais dans ton coin, tu utilisais, n'est-ce pas, comme disent les Ivoiriens, là, nos frères Ivoiriens, ils disent, Aoko, tu frappais Aoko dans ton coin. Bien, Aoko, tu pratiquais Aoko. Mais dimanche, tu élèves les mains. Alléluia, oh Seigneur, oh Saint-Esprit. Tu parles même en langue avec les mains impures. Les mains qui ont servi la veille à se masturber. Les mains qui t'ont permis de te masturber, ces mêmes mains, effectivement, vont adorer Dieu. Il y a des femmes qui sont esclaves de la masturbation. Des femmes qui sont esclaves de la pornographie. Aujourd'hui, avec les smartphones, les iPhones, tout ce qui est phone, je ne sais pas. Un seul clic, bim, tu tombes dans le panneau. Tu cliques seulement cette vidéo, bam, c'est fini. Tu vois les choses qu'il ne faut pas voir. Et tu commences à te masturber. Pourtant, tu te dis, non, mais écoute, moi je ne couche pas avec une femme. Écoutez, frère, en enfer, dans le département des impudiques, il y a plusieurs quartiers. Vous savez, en enfer, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle des quartiers. Quand tu vas en enfer, je prie que cela ne soit pas ton cas ni mon cas. Je ne veux pas me retrouver là. Je n'irai pas dans ce lieu. C'est pas mon partage, c'est pas ma place là-bas. Mais quand tu vas en enfer en tant qu'impudique, si tu n'as jamais connu une femme physiquement, mais tu as pratiqué la masturbation, tu vas te retrouver en enfer dans le département des impudiques, mais dans le quartier des masturbateurs. Ne crois pas que Dieu va t'envoyer au ciel parce que tu n'as jamais connu une femme. Tu n'as jamais connu de femme, mais entre-temps, tu te livrais à la masturbation. Vous tous qui allez écouter cette vidéo et qui vous livrez à la masturbation, ce que vous appelez plaisir solitaire, là, écoutez bien. Le diable est rusé. Il est en train de diluer le péché pour que ça passe. Vous savez, quand vous prenez un enfant de 5 ans, pour lui faire avaler une quinine, qu'est-ce qu'on fait? On met ça peut-être dans un bonbon ou dans quelque chose de sucré et l'enfant il prend cela. Mais dans le sucré, il y a la mer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable prend les péchés, il les enrôle. On appelle ça édulcorer. Et on peut édulcorer un médicament. Vous édulcorez la chose. Vous en parlez de façon édulcorée. On prend le péché, on le rend mignon, on l'embellit
pour que ça passe bien. Parce que quand on dit masturbation, ça choque les gens. Donc on ne dit plus masturbation, on dit plaisir solitaire. Mon frère, tu parles bien français. Tu dis plaisir, non, mais écoute, moi je ne pratique pas le péché, c'est juste un plaisir solitaire. Tu iras en enfer avec ton plaisir solitaire si tu ne te répands pas. Tu dis non, mais écoute, ce n'est pas de la pornographie parce que ça s'appelle film pour adultes. Ah bon? Et en enfer, il y a un département pour des gens qui regardent des films pour adultes, mon frère. Si tu parles un bon français, les démons aussi vont te répondre avec un bon français. Cessez d'appeler les choses, hein, le péché par des expressions mignonnes. La masturbation n'est pas un plaisir solitaire. La masturbation est une abomination aux yeux de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, celui qui se concentre pour se livrer au mal a déjà commis le péché. Jésus vient dire quoi? Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà péché, a déjà commis adultère avec elle. Jésus n'a pas dit si tu vas coucher avec une femme. Non, il dit quand tu regardes une femme et dans ton cœur, tu t'imagines en train de faire des choses avec elle. Tu es déjà considéré comme un pécheur, comme un adultère. Donc toi qui vas te cacher derrière les images pornographiques pour te livrer à la masturbation. Et dans ton cœur, tu te fais des films. Tu t'imagines en train de coucher avec ces femmes, ces stars de la pornographie. Tu t'imagines en train de faire des choses avec ce collègue de travail, avec cette sœur de l'église. Beaucoup même vont fantasmer sur leur propre sœur, leur cousine. C'est une cousine qui est bien foutue, qui a des formes. Tu ne peux pas la voir physiquement, mais dans ton cœur, tu peux facilement aller avec elle. Et tu restes dans ton lit, tu t'imagines en train de coucher avec elle, dans tes pensées. La Bible dit ce que tu fais, c'est déjà un péché. Si tu mourais dans cette vie, tu vas te retrouver en enfer, dans le département des impudiques, plus précisément, 43 quartiers ou 43 rues des masturbateurs, je ne sais pas moi. Frère, il est temps que nous prenions ces choses au sérieux. La sexualité est une bonne chose, mais quand elle est utilisée en dehors du mariage, c'est un péché. Vous tous qui n'êtes pas mariés, mais vous appliquez ce qu'on appelle le plaisir solitaire. Vous n'êtes pas différent des personnes qui vont se souiller avec des prostituées dehors. Vous n'êtes pas différent des personnes qui couchent avec des gens dehors. L'apôtre Paul dit que ces choses ne doivent pas être nommées au milieu de nous. Il dit que ces choses ne doivent pas être notre partage. Ce soir, je ne vais pas être long. C'est juste une introduction. Les semaines qui viennent, nous allons parler de la sexualité débridée dans l'église. La fellation, le cunnilingus, jusqu'où un couple chrétien peut-il aller dans sa sexualité. Nous allons parler de ces choses. Tout ce qui est fellation, cunnilingus, sodomie, nous allons en parler. Nous parlerons des fiançailles, la sexualité et les fiançailles. Nous parlerons de ces choses. Mais ce soir, je viens d'entrée de jeu interpeller un impudique ce soir. Un impudique. Quelqu'un qui n'est pas marié mais qui touche au sexe physiquement ou qui pratique la masturbation. Il y a des femmes masturbatrices. Vous le voyez comme ça, vous dites non mais cette sœur elle est sérieuse. Non, au fond, dans son lit, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Elle ne couche pas avec un homme physiquement, oui, mais dans sa chambre. Aujourd'hui, surtout ici en Europe, il y a des femmes qui ont des objets sexuels, des sex toys. Elles vont se toucher avec ces choses, ces abominations. Et elles prennent plaisir comme ça. Et elles font tout pour se convaincre, pour se dissuader, pour se soulager la conscience. Elles se disent, non mais du moment où je ne couche pas avec un homme, ce n'est pas un péché. Dieu même comprend, Dieu va me pardonner. Le sexe est fait, la sexualité est donnée par Dieu pour être utilisée dans un cadre précis, le mariage. Entre deux personnes, un homme et une femme. Pas un homme et un homme. Je parlerai de l'homosexualité les semaines qui viennent. C'est une abomination. Le sexe entre un homme et un homme est une abomination. Le sexe est donné pour être utilisé entre un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes. Pas deux hommes et une femme. Entre un homme et une femme. Donc, le sexe n'est pas donné pour être utilisé en solo, non. Non. De manière solitaire, non. Si tu es tout seul, tu vis seul et tu arrives à te procurer du plaisir sexuel, si tu mourrais, tu finiras
en enfer comme celui qui couche avec les femmes dehors. C'est clair et net. Dieu sera sans pitié. Nous sommes sous la grâce, oui, mais lisez la Bible, frère. Pourquoi on vous trompe, on vous dit que vous êtes sous la grâce et la grâce vous encourage à pécher? Mais ça, c'est quelle grâce? Quelle est cette grâce démoniaque que vous rencontrez aujourd'hui? La grâce que moi, Pascal, j'ai rencontrée, elle m'a changé. Gloire à Dieu. Un masturbateur comme moi, un impudique comme moi, hein? Dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, hein? Un fornicateur comme moi. J'ai rencontré la grâce. La grâce m'a transformé. Mais toi, ta grâce t'encourage dans le péché. Quand on te prêche ces choses, tu dis non, nous sommes sous la grâce. Ne me condamnez pas. Tu es en train de me juger, frère. Tu me juges. Moi, je ne te juge pas. C'est la parole qui te juge, frère. Dimanche matin à l'église. Mais toute la semaine, impudique, masturbateur, esclave de la pornographie. Tu couches avec les femmes, tu couches avec les hommes. Pourquoi? Oh frère, il fait très froid ici en Europe. Il fait froid. Moi, je suis resté des années ici en Europe. Hein? Je n'ai pas touché à une femme. Des années. Avec mon épouse, on s'est fiancés. Je n'ai pas couché avec elle. Elle est en direct. Elle est sur la vidéo aussi, elle va le dire. J'avais froid aussi comme toi. Mais si je l'ai fait, tu peux aussi le faire. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, c'est-à-dire la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu n'a pas donné à l'homme la volonté de devenir enfant de Dieu, non. La parole de Dieu a donné à l'homme le pouvoir, la volonté, la capacité, la puissance, l'onction de vivre comme un enfant de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5 ou chapitre 3, elle dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. On va lire ces choses. Je ne veux pas tarder à finir. Je vais bientôt finir, frère. Calmez-vous. 1 Jean chapitre combien là? C'est dans quel passage là? 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Oh my God. Et il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Si tu es né réellement de Dieu, tu vas abandonner le péché. Aujourd'hui, je viens cibler un péché, le péché du sexe. Je parle de ça. Je ne parle pas du mensonge. Je parle de la sexualité. Si tu es né de Dieu, tu vas abandonner ces choses. Ce soir, tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé, mais vous êtes dans le péché. Dimanche, vous êtes à l'église. Mais quel message vous écoutez? Qu'est-ce qu'on vous prêche comme message? La Bible dit Adam et Ève, quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, pour que tu découvres ta nudité spirituelle, il faut que tu manges. Mais tout dépend de ce que tu manges comme nourriture chrétienne. Qu'est-ce que ton pasteur te prêche comme message? Ton pasteur te dit tout le temps, non, on est sous la grâce. Nous sommes en temps de grâce. Ne laissez personne vous condamner. Si tu écoutes des choses comme ça, si tu écoutes des prédications qui te font croire que la grâce de Dieu t'encourage à pécher, tu ne vas jamais changer. Ou bien ton pasteur, lui, te dit tout le temps, non, Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi saint. Ou bien toi, ton pasteur te dit tout le temps, Dieu va te bénir, reçois l'onction. Si tu écoutes des choses comme ça, tes yeux ne s'ouvriront jamais. Si tu passes ton temps à manger des choses comme ça, si tu manges des choses comme ça, tes yeux ne s'ouvriront jamais. Il faut que tu écoutes des messages qui te poussent, qui te boostent comme ce message. Il faut que tu écoutes des hommes de Dieu qui te défient, qui bouleversent ta foi. Des hommes comme le pasteur Pierre-Emmanuel Jean qui ne te caressent pas. Des hommes comme le pasteur Marcelo Tounassi qui ne te dorlotent pas. Des hommes comme le pasteur Roland Dallot qui ne te caressent pas dans le sens du poil. Tu vis dans l'impudicité, mais on te dit qu'on est sous la grâce, Dieu est amour. Mais de quel amour on te parle? On est en train de te tuer. Supposons, vous qui avez des enfants, tu vois ton fils qui court, n'est-ce pas? Tu vois que l'enfant court sur la route, il y a une voiture qui arrive. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, mon bébé, ne va pas sur la route. Viens bébé, il y a une voiture qui arrive. Tu vas faire ça? Ou bien tu vas courir. Hey, viens ici. Tu vas courir avec toutes tes forces. Tu vas arracher cet enfant, n'est-ce pas, de la mort. Maintenant, pourquoi quand tu vis dans le péché, tu veux qu'on te dise, oh, tu sais, on est sous la grâce. Dieu est amour.
Oh, oh, tu sais, tu couches avec un frère. Non, Dieu amour. Non, 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 non. Il faut qu'on te prêche la vérité pour que ça te choque, ça choque ta conscience, afin que tu te réveilles. Vous vivez dans l'impudicité, on vous dit Dieu est amour. De quel amour on vous parle? Quel amour démoniaque qui t'encourage dans le péché? Des gens viennent à l'église avec leurs copains. My God, ça c'est dans quelle Bible vous avez vu ces choses? Tu viens à l'église dimanche après dimanche avec ton copain. Vous êtes impudique, hein? Il s'assoit à côté de toi. On prêche, tu dis Amen. Prêche, pasteur, prophétise. Tu es impudique, repens-toi. Ah oui. Vous venez à l'église dimanche après dimanche, mais la femme avec qui tu es, tu ne l'as pas épousée. Vous êtes dans le concubinage. On prêche, tu dis, oh, je reçois. Le pasteur, il prêche bien. Il prêche bien. Mais toi, tu es en train d'aller en enfer. Parce que la vie que tu mènes, ça s'appelle la débauche. Des gens viennent à l'église. Ils viennent prier dans nos assemblées. Avant d'être chrétiens, ils étaient dans le concubinage. Ils avaient des copains, des copines. Maintenant, tu viens à Jésus. Tu as encore le même copain, hein? Ton copain, et tu dis, vous entendez même les chrétiens dire, oh non mais c'est mon copain, frère Pascal, oh hier j'étais avec mon copain, il me disait, mais écoute toi, non mais tu es malade, tu n'es pas bien. Quand on dit que quelqu'un est malade, ce n'est pas une insulte, c'est que tu es vraiment malade. Sur le plan spirituel, tu es mort, tu es malade, mon frère et ma soeur. Tu es malade. Comment ton esprit n'a pas le dégoût de ces choses? La Bible dit, le verset que je viens de lire, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu demeure dans le cœur de cette personne, dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cette femme, et elle ne peut plus se livrer au péché. Et il ne peut plus se livrer au péché. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter sur la terre la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Vous ne voulez plus écouter ces choses. L'épée de la parole de Dieu. Cette épée vient te séparer de cet homme. Tu vas me dire, oui, mais ça fait 20 ans que je vis avec cet homme. Je m'en fous. Écoutez, je vous dis quelque chose. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à comprendre les choses de Dieu, vous savez, je suis né dans une famille chrétienne, mais j'ai fait une rencontre avec Dieu plus tard. Quand j'avais entre 10 et 12 ans, j'ai vu des femmes être rejetées par leur mari à cause de Jésus. Parce qu'elles ont décidé de suivre Christ. J'ai évolué dans un village au Togo, où à l'époque l'église c'était bangbo, bangbobo, bangbo. Il n'y avait pas le piano, le synthé, la guitare. À l'époque, il n'y avait pas ces choses. Le pasteur venait avec une grosse Bible comme ça. C'était sous une forme d'apata, avec des pailles. Le pasteur venait, il prêchait la vérité. Et tu vois une femme en train de pleurer. Elle rentre à la maison. Son mari la met à la porte. Elle dit gloire à Dieu. Je suis sorti de ce péché. Je suis persécuté à cause de Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre ces choses. Nos églises sont bien décorées. Piano. Jésus t'aime. On est sous la grâce. Le guitariste aussi fait ces comédies-là. Et ensuite, ok, celui qui va parler, il vient, il dit, oh non, mes frères, vous savez là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et l'impudique dit amen. Oh pasteur, oh ce pasteur il prêche bien, oh pasteur prêche amen. Oh alléluia. Oh pasteur, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oh j'aime ces versets. Tu es malade, tu n'es pas bien. Tu vis dans le péché, mais tu aimes comme verset, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Paul dit la grâce a surabondé pour que le péché n'abonde plus dans vos corps mortels, frère. Alléluia. Je suis choqué de voir comment les chrétiens traitent le péché aujourd'hui. On n'est plus choqué. Un frère couche avec une soeur dans l'église, tu lui parles, il te dit non mais attends, pourquoi tu me juges? Tu es en train de me juger. Qui es-tu pour me juger? Moi, il te parle, écoutez, il te parle un bon français, hein? Il te parle un bon français. Il te dit, mais tu me juges, non? Non, mais attends, laisse Dieu nous juger. Si moi je te juge, ça va. Mais si c'est Dieu qui te juge, tu n'échapperas pas à cette justice-là. Moi, vous savez, mon jugement peut être biaisé. Mais Dieu, la Bible dit, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes.
Quand tu vis dans le péché et un frère essaie de te reprendre, aie l'humilité de te repentir, aie l'humilité de reconnaître tes fautes, tes erreurs et de demander à Dieu la force, la capacité de vaincre ces choses. Mais vous vous braquez. Mais tu es qui toi? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Ça va pas Pascal, tu es malade ou quoi? Ça va pas ou quoi? Mais c'est ma vie, ça te regarde pas Pascal. C'est ma vie, mais pourquoi tu me parles comme ça? Vous savez, un jour, je discutais avec une sœur qui vivait, je crois, qui vit toujours avec son copain, et les deux prient ensemble. Et son copain était venu me voir un jour pour me dire, oui, voici ma copine, elle fait ça, à la maison, c'est la guerre et tout. Je lui ai dit, frère, est-ce que vous êtes marié? Il me dit non, mais je dis, mais vous êtes en train de vivre dans l'impudicité, vous êtes en train de vivre dans le péché. Cette femme n'est pas ta femme. Tu es en train de vivre dans le péché avec cette femme. Ce n'est pas ta femme. Donc séparez-vous. Quitte cette femme. Vous êtes dans le péché. Et après, cette sœur est venue, on discutait. Un jour, on parlait d'un sujet, on parlait de est-ce qu'on peut juger? Est-ce qu'un frère peut-il parler est-ce qu'un frère peut-il reprendre un autre frère qui vit dans le péché et tout? Et cette sœur, elle vient, moi je parlais, elle me dit non mais écoute frère, tu sais, ça se fait pas, parce que quand on est enfant de Dieu, on est tous pécheurs, et tu sais, quand moi, quelqu'un me parle comme ça, c'est de me juger, et moi je supporte pas qu'on me juge, laisse Dieu me juger. Elle m'a parlé un bon français, un très bon français. J'ai dit ok, moi je m'en fous, quand je te vois dans le péché, ça ne me regarde pas. La Bible dit qu'on peut reprendre les frères qui vivent dans le péché. Mais quand tu n'as pas l'humilité d'accepter les remarques, on va te laisser dans ton péché. Tu vas mourir, tu vas en enfer, c'est ton problème. Mais les hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui écoutent cette vidéo, vont dire, oh Père, ce soir tu m'as parlé au travers de la voix de Pascal. Et ces gens te disent, mais toi Pascal, est-ce que toi tu es parfait? Je ne suis pas parfait. Je suis désolé, j'ai mes défauts, j'ai mes imperfections, mais je n'ai plus certains combats. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour parler de Jésus. Si c'est ça, tu te trompes. Le Dieu qui m'a touché me rend parfait au jour le jour. Donc si tu es encore dans ces choses ce soir, je ne vais pas tarder à m'arrêter, je vais m'arrêter bientôt. Tu vis encore dans l'impudicité. Maman, tu es avec un homme qui ne t'a pas épousé, tu amènes des enfants, tu es dans le péché. Si tu mourais là, tu vas en enfer. Sans escale, tu vas finir là, en enfer, maman. Malgré tes dîmes, tes offrandes que tu donnes à l'église, je suis désolé de t'annoncer que si t'arrivait quelque chose aujourd'hui, tu n'es pas marié, tu vas finir en enfer. Tu vas brûler là-bas en enfer. L'enfer existe. Tu me dis non, oui, mais ça fait 20 ans, mais remets ta vie en ordre devant le Seigneur. Tu couches avec un homme qui ne t'a pas épousé, tu n'es pas sa femme. Tu couches avec une sœur, ce n'est pas ta femme, mais ça c'est un péché. C'est un péché. Donc ce soir, je viens interpeller les fornicateurs, les impudiques fornicateurs, les impudiques masturbateurs, les impudiques esclaves de la pornographie. Je viens interpeller ces personnes ce soir. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu puisse vous bénir ce soir, que cette parole puisse vous faire du bien. Nous sommes aujourd'hui on est quelle date là? On est le 28 aujourd'hui, on est le 27 aujourd'hui. Et le 31 décembre, vous allez prendre d'assaut les assemblées. Vous allez faire la veillée de la traversée. Oh, pasteur, bénis-moi. Oh, je reçois. Je déclare que cette année sera une année de bénédiction. Je reçois. Tu peux prophétiser du début jusqu'à la fin. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu refuses d'abandonner le péché, Dieu ne peut rien pour toi. Ce soir, tu dois prendre une décision. Si tu vis avec un homme et vous n'êtes pas marié, fais-lui écouter cette vidéo. L'Esprit de Dieu va lui parler. Et l'Esprit de Dieu va le convaincre. Il va prendre une décision. Il va dire, ok, nous allons nous séparer pour un temps et chercher Dieu. Si effectivement tu es sa femme, vous allez vous marier. Mais si tu n'es pas sa femme, vous allez vous séparer. Toi qui viens encore à l'église avec ta copine, tu viens à l'église mais tu as encore des copains. Hein? Tu es à l'église le dimanche mais tu envoies un SMS à ta copine dehors, à ton copain dehors. Tu vis dans l'impudicité. Peut-être même que tu chantes à la chorale.
Tu es même responsable, tu as occupé, hein, n'est-ce pas, un poste dans l'église. Tu es même prédicateur, prédicateur célibataire, tu couches avec les filles de l'assemblée. Il y en a plein. Pasteur, mais impudique. Pasteur, mais esclave de la masturbation. Tu prêches quel évangile, toi? Toi, tu connais Dieu, toi, pasteur. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu, prophète. Tu couches avec les sœurs de la chorale. Tu connais Jésus, toi. La Bible dit, ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu le serviront avec fermeté. Quand on connaît Dieu, on a la haine du péché. Surtout vous, les prédicateurs célibataires, les pasteurs célibataires. Vous prêchez l'évangile, vous êtes établis sur des assemblées comme des pasteurs et vous couchez avec les jeunes filles. Dieu vous jugera. Si vous ne vous repentez pas, Dieu vous jugera. Mais j'aimerais dire, avant de clôturer, à toi, jeune fille qui est en train de tricher, tu couches avec un papa marié parce qu'il t'entretient. J'aimerais juste te dire que tu es en train de foutre ta vie à l'air. Tu es en train d'avorter ta destinée. Le plan que Dieu a pour toi, tu es en train de l'annuler. Parce que ce papa, il te détruit à petit feu. Il te donne de l'argent, oui. Il te paye ton loyer, il te paye ton appartement, ton logement. Il t'achète une voiture, une moto, tout ce que tu veux, bien sûr. Mais tu es en train de sacrifier ta destinée à cause du péché sexuel. À cause de ton sexe, tu es en train de sacrifier ta destinée. Tant que tu n'es pas marié, ton sexe doit te servir à faire une chose, à pisser. Point. Le sexe d'une personne célibataire sert simplement à faire pipi, c'est tout. Quand tu t'en sers pour autre chose, quand tu t'en sers pour te masturber, quand tu t'en sers pour coucher avec une femme, avec un homme, tu vis dans la débauche. Et la Bible dit que les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce soir, je nous interpelle. Le message de la sanctification ne consiste pas à fuir le péché, non. Ce message consiste à se rapprocher de Dieu. Plus on s'attache à Dieu, plus on s'éloigne de la débauche. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Toi, jeune homme qui va écouter cette vidéo ou qui écoute cette vidéo, mais qui couche avec les femmes, tu n'es pas marié. Il y a des conséquences qui t'attendent. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu es en train de creuser ta tombe avec ton sexe. C'est un peu fort, mais c'est comme ça. Tu es en train de détruire ta vie. Le plan que Dieu a pour toi, tu es en train de le foutre en l'air à cause des plaisirs du sexe, à cause de ta libido que tu ne veux pas contrôler. Tu ne veux pas contrôler ces choses. Tu couches avec les femmes en désordre. Il y a des femmes, vous les voyez, hein, célibataires à 45 ans, 50 ans, mais qui se livrent aussi à ces choses. Maman, toi qui vis dans l'impudicité, maman, tu dois en avoir honte. Papa, toi qui couches avec les jeunes filles à gauche, à droite, c'est pathétique, ça fait pitié. Et vous ne voulez plus entendre ces paroles, vous ne voulez plus entendre ces choses. Vous voulez qu'on vous dise, oh Dieu va te bénir. Cette année 2018 qui va commencer, oh Dieu va te bénir. Tu auras ton mari, tu vas voyager, mais tu vis dans l'impudicité, tu veux un mari encore. Toi, tu es déjà impudique, tu veux un mari. Ton mari, c'est déjà la personne avec qui tu forniques. Ce soir, c'est la repentance. Ce soir, c'est la repentance. Je nous appelle, ne rentre pas dans 2018 avec ce copain. Aujourd'hui, dis-lui que c'est fini. Dis à cette copine-là, celle que tu appelles copine, avec qui tu vis dans la débauche, l'impudicité, la fornication. À la fin de cette vidéo, appelle-la. Dis-lui, aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec le Seigneur. Je veux mener une vie de sainteté. Je veux qu'on arrête notre relation. Je veux qu'on mette fin à ce péché que nous avons toujours commis. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que ce soit l'Esprit de Dieu puisse vous parler, qu'il puisse vous convaincre, qu'il amène ces choses, n'est-ce pas, sous forme de réma dans votre esprit, afin que vous puissiez prendre la décision qu'il faut pour que Dieu puisse se manifester dans vos vies. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur veille sur vous et vos familles au nom de Jésus. Je vous mettrai un message sur Facebook pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse toute personne qui a pris ce soir la décision d'abandonner le péché, d'abandonner l'impudicité. La semaine prochaine, nous allons entrer dans les profondeurs, la sexualité dans le mariage, dans le couple et tout le reste.
les pratiques sexuelles abominables aux yeux de Dieu. Nous allons en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous connaissons en partie. Vous avez des questions, des suggestions, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi vos questions, vos suggestions par message et j'en tiendrai compte. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Au nom de Jésus, je vous dis Shalom.